Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous tourne comme promis ma vidéo sur les différents bijoux que je porte du coup au quotidien. Bien entendu j'en ai énormément d'autres mais je vais me focaliser déjà sur ceux que je porte au quotidien parce qu'ils sont déjà assez nombreux, donc c'est parti. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un rapport assez particulier avec les bijoux puisque c'est quelque chose que j'ai toujours adoré dès mon premier âge. Je mettais tout ce qui était bracelet de perles, de rocailles, etc. L'été, je me suis toujours créé plein de bijoux. C'est vraiment quelque chose que j'adore et pour lequel je porte une attention toute particulière, d'autant plus depuis que je suis devenue maman, donc il me faut une petite signification avec moi tout le temps, soit des moments de vie, etc. Vous allez voir à la suite des différentes explications de chaque bijou, il y en a quand même pas mal qui signifient quelque chose d'important pour moi. Donc voilà, c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc je vais commencer par les oreilles. Donc ici, vous pouvez voir, donc j'ai 3 trous de ce côté et j'en ai 2 ici plus un au tragus. Donc là j'ai une première boucle d'oreille avec un L, tout simplement pour Lana et Lucas, vous l'aurez compris, pour qu'ils soient toujours avec moi. C'est une boucle d'oreille que j'enlève jamais du coup, que j'ai acheté sur Purelei, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui est d'excellente qualité du coup parce que tous mes bijoux que je vais vous montrer, c'est soit de l'or blanc, soit de l'argent, tout simplement parce que vraiment ça a été une grande étape aussi au niveau de mes bijoux. C'est dès que j'ai pu m'acheter des bijoux en argent, je l'ai fait parce que tout ce qui est oxydation, etc. Bon, aujourd'hui il n'y a plus trop ça parce qu'avec le laiton, etc. on arrive à trouver des bijoux quand même relativement peu qui résistent quand même très bien à l'eau, en sachant que moi je n'enlève jamais mes bijoux. Que ce soit mes boucles d'oreilles, mes bracelets, mes bagues, mon collier, j'enlève uniquement ma montre. Le reste, je les enlève jamais. Donc que ce soit sous la douche, pour dormir, je l'ai tout le temps, tous mes bijoux, tout le temps. Ça choque beaucoup de personnes, mais moi ce que j'aime chez un bijou aussi, c'est le choisir en fonction de sa portabilité. Dans le sens où j'ai pas envie qu'en le mettant, ça me gêne. J'ai vraiment des bijoux qui ne pèsent pas, même si j'ai des grosses pièces à certains endroits, on a l'impression que c'est lourd, etc. Mais pas du tout, c'est ultra léger et c'est vraiment moi ce que je recherche chez un bijou, c'est qu'il fasse entièrement partie de moi et que je le sente pas. Sa présence en fait ne me dérange en aucun cas, j'aime avoir une bonne gestuelle. Comme vous pouvez le constater, les mamans, il faut absolument qu'on soit toujours qui vive, etc. Donc il faut être libre de ses mouvements, etc. et pas être gêné par des bracelets. De toute façon je le vois directement quand je mets des bracelets qui pendent, etc. Ça dure pas plus d'1 jour parce que sinon c'est trop compliqué en termes de gestion. Mais voilà, bref, j'en reviens à mes oreilles. Donc la première vient de chez Purelei et les 2 secondes de chez Nébuleuse. Donc je ne sais pas si vous vous intéressez aux nouvelles marques de bijoux, mais celle-ci fait un vrai buzz sur Instagram. Donc j'ai été vraiment curieuse de tout simplement tester ces bijoux. Donc je suis ravie. Là j'en porte 2, mais j'ai celle-ci aussi avec un petit diamant noir que je ne porte pas aujourd'hui mais que j'adore. Peut-être plutôt pour l'hiver. Et du coup celle-ci, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est juste trop canon, j'adore. Là ça doit faire je sais pas 2 mois que je les ai et pareil elles n'ont absolument pas bougé, c'est vraiment de la très bonne qualité, donc je recommande absolument cette marque, aucun problème de mon côté. Et concernant cette oreille-ci, donc mon anneau ici, c'est tout simplement mon anneau de piercing. Alors j'ai entendu un peu tout, moi en fait si j'ai fait ces piercings c'était absolument pour avoir un anneau. J'aime pas spécialement les petites puces, je préfère l'anneau tout simplement. Et le perceur chez qui je suis allée m'a directement mis un anneau. Donc c'est des choses qui se font chez certains et d'autres non. Donc chacun fait comme il l'entend, mais moi j'étais ravie et depuis je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Parce que je n'arrive pas à trouver un autre anneau qui me convienne. C'est très compliqué parce qu'en fait il m'a percé quand même assez loin. Donc il faut un anneau quand même assez important si je veux qu'il tombe. Mais du coup il est à ras et moi ça me plaît bien comme ça, donc je le laisse, je le bouge pas. De toute façon c'est pas un piercing que j'adore changer non plus, donc voilà.
Et sinon, alors ça c'est un anneau que j'ai commandé chez Azos. J'adore leurs bijoux. Ils ont une collection de bijoux argent géniale. J'en achète souvent l'été, un peu des fantaisies, tout ça, j'adore. C'est de la très bonne qualité également. Donc c'est un anneau basique. Et à côté, pareil, ça vient de chez Azos. Et donc c'est une petite croix. Donc voilà. Et toutes mes boucles d'oreilles n'ont pas de signification à part le L et la croix. Vous l'aurez compris. C'est pas que je sois croyante à 100%. De toute façon, j'ai pas spécialement envie d'aborder le sujet de la religion ici. C'est un peu comme la politique, c'est des sujets que je n'ai pas envie de parler parce que c'est trop touchy pour moi et je préfère rester où je suis très bien dans mes croyances, etc. Mais tout simplement pour voilà, toujours avoir un peu une petite aide avec moi au quotidien. Ensuite, en descendant, donc vous l'aurez compris, j'ai eu la chance qu'on m'offre pour la naissance de Lana le collier Messika, du coup avec les 3 diamants, qui est juste sublime. Donc je l'ai reçu à la naissance de Lana de la part de mes beaux-parents. C'est un très beau cadeau que je n'ai jamais enlevé. Voilà, je l'ai mis lorsque je l'ai reçu et je ne l'ai jamais quitté. Je le quitte, en tout cas j'ai dû le quitter depuis uniquement 2 fois pour des exceptions vraiment particulières, mais je l'adore, il est très discret, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc pareil, j'étais pas du tout collier, par contre les bagues sans problème, les boucles d'oreilles également, les bracelets. Mais alors le collier c'est quelque chose que je ne portais pas spécialement parce que c'est quelque chose qui me gênait, mais voilà, encore une fois c'est une pièce que l'on ne sent pas du tout au quotidien, que j'oublie, donc moi ça me va parfaitement et franchement il n'y a rien à dire, ça va avec tout. Donc vous pouvez le porter long comme ça, mais vous avez aussi un niveau un peu plus court. Donc moi j'avais, voilà, avec le poids etc, j'ai quand même pas mal grossi du coup, donc je trouve pas ça très esthétique pour moi ici. Mais voilà, si vous avez une stature un peu plus fine, je pense que c'est sympa aussi de le porter. Ensuite, concernant mes bagues. Alors, donc, on commence par la main droite. Donc j'ai celle-ci, c'est une bague qui vient d'Histoire d'Or que j'ai reçue pour ma première fête des mères. C'est Lana qui me l'a offerte. Je l'ai choisie avec elle, quoi. J'avais envie d'un solitaire et je l'ai trouvée juste trop jolie en fait. Puisque elle est torsadée et amène deux lignées de zircon vers le central. Et voilà, mes 2 enfants, moi, etc. Signification, on adore. Ensuite, celle-là, c'est une bague Lise Paris. Donc, c'est une marque aussi que j'ai découvert sur Instagram qui est vraiment géniale. C'est une petite chaînette, donc c'est assez léger et assez simple. Et ensuite, la 3e, donc c'est un anneau comme ça. Qui est ouvert. C'est un anneau qui est normalement doublé avec une petite bague pour le petit doigt qui vient de chez Alexiane Bijoux. J'ai commandé d'ailleurs une nouvelle bague qui devait arriver aujourd'hui, mais bien entendu ce n'est pas le cas. Seulement je cours après le temps et si je ne faisais pas cette vidéo aujourd'hui, je ne pouvais pas vous la faire à temps. Donc c'est une super bague que je vous montrerai très certainement sur les réseaux, puisque c'est pareil, une bague encore une fois qui signifie quelque chose, puisque c'est un trio de bagues. J'ai acheté une bague à chacune de ma soeur, à ma maman, et moi, maman du coup m'a acheté cette bague, la 3e et dernière, en forme de rectangle, donc qui ressemblera un peu à celle-ci, le rectangle un peu plus petit, mais du coup que je switcherai je pense, puisque signification oblige. Voilà, donc du coup ça fait un trio de bagues. Et donc de ce côté on a cette bague-ci, donc ça c'est voilà, c'est la main avec les grosses pièces, donc c'est une bague Zag. Donc autant vous dire que c'est une de mes marques favorites en termes de bijoux, j'adore ce qu'ils font et celle-ci est juste géniale. Donc là 4 points, c'est la famille. Et ensuite un petit cœur, aucune signification, simplement je trouvais très cool et très discret. Donc voilà, concernant mes bagues. Et enfin, concernant mes bracelets, donc on a un méli-mélo de plein de bracelets différents. Donc ça, ce sont les petites menottes de l'atelier d'Amaya. Ensuite, je me suis fait un petit bracelet avec une perle que je trouvais assez rigolote, une marguerite, voilà, sur un fil vert classique.
Celui-ci c'est un bracelet que j'ai, la marque je ne me souviens pas, je vous mettrai de toute façon les liens, les différents liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais pas si tous mes bijoux sont encore à la vente puisqu'il y en a des plus ou moins vieux, mais voilà, je vais tenter de vous retrouver les liens en tout cas. Donc celui-ci c'est un bracelet que j'ai offert à ma meilleure amie, donc on a en commun. Celui-ci c'est une pierre que Thomas m'a offerte il y a très longtemps déjà mais que j'adore. Et celui-ci c'est une amie à moi qui me l'a offert pour mes 30 ans, donc tout simple et très fin. Donc voilà, ça fait un méli-mélo de n'importe quoi, mais moi ça me plaît et encore une fois c'est léger et je m'en rends pas compte. Et de ce côté j'ai ma montre Fossil que mes amis m'ont achetée pour mes 30 ans. Donc qui est comme ça, j'adore. En fait je voulais vraiment une montre un peu masculine comme ça, argentée, hein, parce que comme vous pouvez le voir je suis quand même très tournée vers l'argent. J'ai vraiment du mal avec le doré et puis je pense que c'est pas quelque chose qui me va au teint, avec mes cheveux etc. Je préfère largement l'argent et d'ailleurs je trouve ça tellement dommage que les nouvelles marques se focalisent uniquement sur le doré et plaqué or. Vraiment il y a une place sur le marché concernant les bijoux en argent, je suis certaine, donc n'abandonnez pas please, ou au moins proposez les deux parce que vraiment on commence à être limité en termes de choix là avec toute la vague de marques de bijoux qui se sont créées ces dernières années. Le doré prend vraiment le dessus. Voilà concernant tous mes bijoux, donc certains font des vidéos sur leurs tatouages et leur nombre de tatouages. Moi je fais des vidéos sur mes bijoux parce que c'est un peu comme mes tatouages en fait, ils font vraiment partie intégrante de moi-même. Mes bagues, si j'en ai pas, franchement minimum 4, je me sens nue. Je sais pas, ça me donne une force, c'est très bizarre, ça me donne vraiment une force. J'ai l'impression d'être voilà, habillée avec tous ces bijoux et confiante. Donc c'est très particulier comme sentiment, mais j'ai toujours vécu ça, comme une force d'avoir ces bijoux. J'adore taper sur le clavier par exemple avec toutes mes bagues, les regarder etc. Enfin, c'est des petites choses de la vie quotidienne qui paraissent tellement débiles, mais pour moi ça signifie énormément et vraiment je pourrais pas vivre sans, tout simplement. C'est pour ça que je suis autant percée. Et c'est pour ça que je porte autant de bijoux d'ailleurs. Voilà donc concernant cette vidéo, puisque il fallait quand même que je vous la fasse depuis le temps. Je me suis rendu compte quand même que je portais énormément de bijoux et puis mon rapport avec eux était quand même très particulier et j'avais envie de vous exprimer ça. Surtout que ça change complètement de la maternité et ça fait du bien aussi de faire une pause à ce niveau-là aussi. Là, pour vous en parler un peu quand même brièvement, je suis maman solo ces derniers temps puisque Thomas vient de commencer son activité et c'est chaud, c'est chaud. Je me suis pris un coup en pleine figure là, un retour de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Je me suis pas mal oubliée, j'ai d'ailleurs écrit un petit article sur le blog concernant le fait qu'il était important de prendre soin de soi. Donc je vous le mets aussi en barre d'infos si ça vous intéresse pour les jeunes mamans, parce qu'il ne faut absolument pas oublier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais ravie de vous voir vous présenter un petit bout de moi. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, etc. Je suis ravie, je prends tout ce que vous avez à me dire. J'espère que vous, ça va en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.